S'il vous plaît. Rejoins-nous. Fais-nous rire, mesdames. C'est mon métier, tu sais. Fais-nous peur, peut-être. Allez, on commence comme d'habitude avec l'image du jour, déjà pour se mettre un peu en jambes. Et l'image du jour cette semaine, eh bien, vous le voyez, c'est les défenseurs de l'Olympique Lyonnais face à Bourgoin. Un peu dans le dur, hein. Il manie pas mal le ballon, là, regarde. Très fort, très fort, très fort. Ah, au mari dans le dur. Voilà pour l'image du jour. C'est vrai que cette semaine se jouait la Coupe de France, cette magnifique compétition où on peut voir des joueurs de National 3 rencontrer l'électricité. Le plus gros choc des 16e de finale, c'était l'élimination de l'Olympique Lyonnais contre Bourgoin-Jallieu, des voisins qui ont fêté en même temps la qualification en 8e de finale et la sortie de l'iPhone 6, donc ils étaient contents. En vrai, gros respect aux joueurs de Bourgoin qui ont tapé Lyon, bien aidé par Romary, un homme qui se faisait passer pour un joueur de l'OL et qui, selon une enquête, se faisait aussi passer pour Brad Pitt depuis quelques semaines. Merci les policiers. Le match est allé au penalty et ce qui me tue, c'est qu'il y a quand même un joueur qui a tenté une panenka. Voilà, bon, déjà tu tiens tête à plus grand que toi et en plus tu veux humilier, là on est plus sur un match de Coupe de France, on est sur Pascal le grand frère, il va falloir sévir à un moment donné. Belle semaine en tout cas pour l'OL, entre ça et les sorties de John Textor. Bon, le mec en 3 jours il a insulter le président de la Ligue, le toutou, pas mal. Parler de manque d'équité vis-à-vis du PSG, alors que quand même le mec vient de ramener un 18e joueur de Botafogo. Ça commence à faire beaucoup. Et en plus, il y a des textos qui sont sortis sur une page, alors pas sur la page ex-relou, que tu connais bien Benoît, mais sur la page X, où il insulterait Ryan Cherki. C'est ce qu'on appelle une très belle semaine. Bravo John. Il manquerait plus qu'on lui ait offert des places pour le concert de Vita et je pense qu'il démissionne, notre ami. Vita va sûrement passer à la salle polyvalente de Bourgoin. Bon, alors, on arrête avec Lyon, c'est bon, on a fait le tour. Il y a autre chose que Lyon, quand même. Eh oui, mon Benoît, un Olympique peut en cacher un deuxième. Hein. L'Olympique de Marseille s'est fait éliminer par le LOSC, mais là, le show n'était pas sur le terrain, mais en dehors, puisque Mehdi Benassia, directeur de football à l'OM, s'est fait exclure pour avoir osé adresser la parole au 4e arbitre. Moi, je suis désolé, faut protéger les artistes. Hein. Même quand c'est des clowns, faut les protéger. Parce que ce qui est drôle quand même, c'est que dans la même soirée, t'as Olivier Létang, cousin éloigné de Emmanuel Rivière, et aussi le président du LOSC, qui lui est venu voir le 4e arbitre, lui a fait une clé de bras, donc normalement c'est seulement Jean-Claude Van Damme qui la maîtrise, là. Mais lui, il n'a rien eu. Alors on va pas rentrer dans les théories du complot, parce que si on commence à croire à ça, il va falloir aussi croire aux théories du complot, comme quoi Michael Jackson n'est pas mort, mais vivrait sur une île. Très peu probable, sauf si c'est sur l'île aux enfants, mais... Arrêtez, non, stop. Allez, vite, on passe au reste de l'actualité. Faites-moi le reste de l'actualité maintenant. C'est le reste de l'actu, pardon. Pep Guardiola s'est fait larguer par sa meuf pour la première fois où il est un peu dans le dur sportivement. C'est qui sa meuf? C'est Nasser Al Khelaifi, je comprends pas en fait. Du coup, dans la foulée, il a prolongé à Londres pour 9 ans. Hein. Il peut perdre une blonde, pas deux. Le Vendée Globe est sur la fin, les scoopers continuent d'arriver. Bon, dans les dernières places, il y a quand même Fabrice Amedeo qui compte 30 jours de retard. Bravo champion. Et qui tentera d'arriver avant le Titanic. On lui souhaite bonne chance. Au tennis, l'Open d'Australie a débuté depuis lundi. Le tennis, l'Open d'Australie a débuté depuis lundi. 2 Français sont encore en course pour la 2e semaine. Bon, comme un Américain devant un planisphère, ils font face à l'inconnu, nos amis. Mais on leur souhaite bonne chance. Et puis, dernière étape du Dakar aujourd'hui, après 2 semaines de course. Les passionnés vont donc pouvoir se remettre à chercher du travail. Qu'est-ce qu'on regarde? Et vous savez, Olivier, il a une bonne définition, c'est honteux, votre travail. Qu'est-ce qu'on regarde ce week-end, comme... L'affiche de Serie A diffusée sur l'équipe Juventus AC Milan. D'un côté, la Juventus qui en est déjà à 13 nuls cette saison. Encore un et elle prendra le record à Mohamed Eni dans sa vidéo débrief du Classico. De l'autre côté, c'est l'AC Milan qui vient de remporter la Super Coupe d'Italie et qui est une équipe pas cadeau. Vraiment pas cadeau, surtout quand tu dois citer 5 joueurs qui jouent là-bas. Voilà, pas cadeau. Merci, Thomas. C'était simplement honteux, jeune homme.